As in the same one the summer dance, one zing zing flag go wow wow. Impressionnant, hein? Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi je vais très très bien, je suis content de vous retrouver pour une petite revue de presse comme j'aime bien faire de temps en temps. Ce sera une petite revue de presse minime, parce que j'ai pas le temps de tout soulever. Ah non, ça n'arrête pas, c'est tous les jours, quoi. Tous les jours, il y a quelque chose de nouveau. Tous les jours, ils ont des couillonnades à nous raconter. Tous les jours, les médias, on rajoute une couche. Tous les jours. Donc moi, je fais un petit condensé. Alors, c'est un petit condensé, hein. Je me prends pas pour un journaliste, hein. Ah non, ça c'est clair. Hein. Donc pas de souci. Dites pas, ouais, y a plein d'autres choses encore. Oui, ça je sais, mais j'ai pas le temps de tout faire. Voilà, et j'ai pas envie de faire des vidéos de 4 heures. Tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, donc je fais une petite revue comme ça tranquille. Alors je vais essayer de soulever des petites choses qui m'ont amusé. Hein, j'espère qu'elles vous amuseront aussi. Ah ouais, les bracelets bleus. Alors là, voilà, la SNCF qui donne des bracelets bleus aux gens pour prendre le train. Ouais. Beaucoup de gens me disent, ouais, ben c'est comme quand tu prends l'apéro dans un camping ou dans un all inclusive, tu mets aussi un petit bracelet. Les gars, et si on commence à tout mélanger, ça va pas aller, hein, les gars. Hein? Alors du coup, l'étoile jaune. Si quelqu'un met une étoile jaune non vaccinée, tu peux dire aussi, ça va, hein, hey, t'as jamais mis toi une étoile de mer à un carnaval? Voilà, on s'en sort pas si on commence à tous faire comme ça. Donc je pense qu'il est intéressant de pas tout mélanger. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ce bracelet bleu, c'est quand même, parce que si t'as pas le pass sanitaire, tu peux pas prendre le train. Hein? Tu peux pas prendre ton apéro. C'est quand même moins violent. Hein? Ça c'est mon avis. D'accord? Voilà. Ensuite, oh, ça aussi, ça me fait rire. On parle souvent des vaccins. Ouais, la polio, quand on faisait le vaccin contre la polio, le tétanos, on se posait pas autant de questions. Hein. Et ici maintenant, il faut tout savoir. Ben, je crois que le problème c'est ça, c'est qu'on se posait pas de questions. Je crois que ce serait intéressant de se poser des questions aussi par rapport à tout ça. En tout cas, moi, ça fait un petit temps que je le fais. Et je me rends compte en discutant un peu avec des gens autour de moi, ça fait un petit temps qu'ils le soulèvent aussi. Il fait, mais même ce vaccin de la polio, tétanos, tout ça, c'est vraiment bon, c'est vraiment utile. Est-ce que vraiment, il y a un intérêt à tout ça? Hormis financier, bien entendu. Donc voilà, donc c'est normal, on se posait pas de questions, mais il n'y avait pas encore internet, il y avait que les médias avant, vous voyez, les médias qui nous disaient faut le faire, voilà. Donc maintenant on fait de recherches, on dit mais en fait faut pas le faire non plus. Voilà, oui c'est ça, il faut s'aider aussi. Donc voilà, donc ça c'est une chose. Alors autre chose, Mac Nopen, alors je sais pas qui c'est, hein, mais je sais qu'il est d'UZ Bruxelles, voilà, il a dit on va rendre la vie dure aux non vaccinés. Je t'attends, mon grand. Ah, viens me faire chier. Je vais te retourner comme une crêpe. Avec la crème chantilly. Donc voilà, tu m'impressionnes pas, tu me fais pas peur. Et en fait, personne me fait peur. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça en fait. Personne ne me fait peur. Donc, si vous voulez mener la vie dure, faudrait y aller vraiment par 4 chemins. Hein. Sauf que, attention, je ne suis pas tout seul. On est quand même des millions, hein, à se dire, allez vous faire foutre avec votre vaccin. Ah bah oui, on est des millions, les gars. Ouais, ça fait mal au portefeuille, hein. Ah ouais, toujours le portefeuille, hein. Je suis pas con, hein. Alors, ça c'est fait. Ensuite, ah oui. Donc Macron a annoncé qu'à la rentrée, grande vaccination, évidemment, et il y aura une 3e dose. D'accord. Et à un moment donné, les gars, je crois qu'après la 3e dose, il va en proposer 18. Et après la 18, il va dire, voyez, alors, est-ce qu'il y en a qui ont eu le Covid? Ben non, ça fait 4 ans qu'on prend ces doses, c'est parti tout seul, hein. Voilà, tu vois, ouais, même pas besoin de faire des doses. Ça part tout seul à un moment donné, hein. C'est ce que j'ai lu, moi, hein. C'est ce que j'ai lu. Donc je veux dire, allez-y, faites 3e dose, puis 4, puis 16, 12, 18, 21, amusez-vous. Je veux dire, c'est amusant, hein. Donc voilà, c'est un peu comme le tire-pipe. Voilà, ça nous amuse, hein, et tu peux gagner peut-être une peluche ou un hamburger. Vous voyez, c'est le même principe. Donc vas-y, dose-toi. Alors, ça c'est drôle, ça m'a bien fait rire ça aussi. Je voulais en faire un petit jeu, mais bon voilà, tout comme ça je vous dis. Alors Athos, A-T-H-O-S. Alors c'est une société, comment dire, qui crée, je vais faire à l'essentiel comme j'aime bien faire, qui crée des QR codes, vous voyez? Ça crée des QR codes, ça dit quelque chose ça. QR codes, c'est bon pour les passes sanitaires ça. Voilà, c'est ça. On crée des QR codes pour les passes sanitaires, voilà, et c'est la société Athos. Voilà. Qui était engagé dans la société Athos en 2020. 2020, les gars. Édouard Philippe. C'est pas vrai. Dis-moi pas que c'est pas vrai. Édouard Philippe, le ministre qui était avec Macron. Il était engagé, lui, dans une société où on fait des QR codes. C'est bizarre, ça.
Mais quel génie ce type, lui, il s'est dit, je vais quand même rentrer dans cette société parce qu'on sait jamais si un jour il faut faire des QR codes. Ah voilà, encore un qui le prend pour un con. Alors, vous voyez, tout ça c'est vérifiable, hein, les gars. Ah oui, allez-y, allez-y. Donc voilà, c'est bizarre quand même, hein. Le mec a été engagé, et je crois même que c'était en avril 2020, si mon souvenir est bon, mais c'était en 2020. Il était engagé dans une société qui font des QR codes. Un an après, on les impose. Bizarre. Alors, ça aussi, c'est triste. Jacob Deverieux, ou Desverieux, je ne sais pas, enfin soit. Jacob Desverieux, c'est le chanteur de Cassav, qui est mort du Covid. Donc on l'a appris il y a quelques temps qu'il est mort du Covid, d'accord. Le monsieur avait reçu 3 injections. No comment. Alors ensuite, donc octobre 2020, voilà, j'avais noté, pardon. Voilà, donc il intègre le conseil d'administration d'Atos, donc Édouard Philippe, en octobre 2020, voilà. Il a vu juste, hein, le gars. Alors Macron, ça je l'ai dit, ce crétin. Ah oui, ça aussi, on a appris. Ça c'est fou ça je l'ai appris. Tout ça est vérifiable, attention. Ah, oui, non, moi c'est comme ça, d'accord. Alors Pfizer a financé le PS via Cahuzac. Ah Donc, Pfizer a financé le PS via Cahuzac. Cahuzac, je sais pas si vous vous souvenez, c'est le ministre là qui avait dit non, moi j'ai pas d'argent à l'extérieur de la France. Non, jamais. Et je le jure sur l'honneur que je n'ai l'argent qu'en France. Il s'est fait niquer le gars. D'accord? Donc on a su qu'il avait mis de l'argent à l'étranger. Voilà, dans des beaux coffres. Donc il avait menti. Et ce mec-là a été financé par Pfizer. Quelle coïncidence! Mais je tombe que sur des coïncidences, hein. Que celui qui dit que je complotisme, ma main dans sa figure, hein, parce que c'est pas vrai. D'accord? Moi, c'est des coïncidences, c'est du hasard. C'est du hasard. Voilà, c'est tout. Moi, je dis pas qu'il y a une cause à effet, c'est du hasard. Alors, ensuite. Ah, c'est là, oui, j'avais bien aimé celui-là. Alors ça, c'est un truc que j'avais vu aussi. Alors, je sais pas si vous le voyez, mais c'est très mal, mais c'est Raphaël Chiopini Racing. Donc, Raphaël Chiopini Racing, je ne sais pas qui c'était, mais j'étais voir évidemment sur son profil, effectivement, il a bien indiqué ses commentaires. Ça date un petit temps déjà, c'est pour ça que je dis pendant les vacances, je soulevais des petites choses, je gardais en mémoire, mais j'ai pas pu tout faire. Donc, jeudi dernier, j'ai reçu ma 2e dose du vaccin Pfizer dans le but de faire compétition aux États-Unis plus rapidement. Malheureusement, je vous confirme aujourd'hui que je dois me retirer du volant pour les 3 prochaines semaines alors que j'ai subi un malaise cardiaque 3 heures après avoir reçu cette 2e dose. Cela implique également mon absence au Grand Prix de Trois-Rivières en F1600 Canada, en Formule 1600 Canada, un événement auquel j'étais sur le point de participer cette saison, etc., etc. Donc le gars, il fait le vaccin et il peut plus faire son sport. Il est jeune, hein, je crois qu'il a à peine 30 ans le type. Hein. Donc voilà, il s'appelle Raphaël Chiopini Racing. Moi je trouve ça intéressant de soulever de temps en temps ça. Et alors moi ce que je vais soulever encore plus, ce que je trouve affligeant, c'est les commentaires en dessous, qui disent « Mais t'inquiète, ça va passer. Allez, on tient le coup, tu seras là. » Naturel, tout ça est naturel. Naturel. Oui, mais quand il y avait des gens qui disaient « Ah, j'ai le Covid », tu disais « Mon Dieu, tu vas mourir, tu vas pas t'en sortir. » Là, ouais, soit. On va me saouler toutes ces histoires. Enfin. Alors ça, c'est une bête. Alors ça, c'est un petit truc que j'ai vu aussi. Quelqu'un qui me l'a partagé, hein, pour vouloir fermer mon caquet. J'ai bien aimé, Donc je vais répondre à cette personne qui m'a envoyé ça pour fermer mon caquet. C'est un petit message d'Umberto Eco. Alors ça, je vais m'adresser aussi aux gens, aux haters, vous savez, ceux qui me détestent ou ceux qui trouvent con ce que je dis. Arrêtez de mettre des phrases d'autres personnes, mettez les vôtres. D'accord? C'est un peu saoulant de lire Umberto Eco, de lire... Parlez-vous, hein, d'accord? Si au moins ça venait de vous, je dirais, ah, c'est intelligent ce que tu me dis. Mais si c'est quelqu'un d'autre, je vais dire, cette personne est intelligente, mais toi t'es idiot, c'est parce que t'as rien dans le cerveau que tu prends des phrases d'autres personnes. Voilà, arrêtez ça les gars, hein? Ou des images toutes faites là-dessus, oh là là, s'il vous plaît, pas utile, d'accord? Ouvrez votre gueule, et là vous serez peut-être intelligent. Et là, vous aurez... Oui. Voilà, mais je vais la soulever parce qu'elle me fait rire. Et pourtant c'est Umberto Eco, qui est loin d'être un con. Les réseaux sociaux ont donné le droit de parole à des légions d'imbéciles qui avant, ne parlaient qu'au bar et ne causaient aucun tort à la collectivité. On les faisait taire tout de suite. Aujourd'hui, ils ont le même droit de parole qu'un prix Nobel. Vous voyez, donc il dit, les réseaux sociaux ont donné la parole à des imbéciles, d'accord? Avant, les imbéciles parlaient que dans les bars. Maintenant, ils peuvent aller sur Internet pour en parler. Voilà. Moi, j'ai juste envie de dire, monsieur Umberto Eco et puis les autres, que c'est vrai. Alors c'est vrai qu'il y a des imbéciles sur le net, mais dans les bars aussi. Mais je rappelle aussi que dans les bars, il y avait François Sagan, Louis Aragon, Sartre, Jacques Prévert, et aussi des intellectuels qui allaient dans les bars. Vous voyez? Donc il y a aussi des intellectuels sur le net. Voilà, c'est tout. Tout ce que je voulais dire. Sur ce, bonne parole. Je vous souhaite une excellente journée.
On lâche rien, on va les avoir. À tout bientôt. Salut les gars, ciao.